Je ne sais pas, les amis, si vous avez vu le film de Jamel Debbouze, son nouveau film intitulé Mercato. Moi, j'ai pas vu. Bon, très honnêtement, c'est pas quelqu'un qui me fait craquer, quoi. Qui me plie en quatre de rire et tout. Voilà, j'ai rigolé sur une ou deux blagues. Mais franchement, j'ai déjà regardé des sketchs à lui du début à la fin. J'ai rigolé une ou deux fois. Enfin, c'est pas mon kiff. Moi, mon kiff, c'est Dieudonné. Le style, c'est Dieudonné. Alors, son film a connu un échec cuisant. C'est même plus un échec, là. On ne rigole pas des malheurs des autres. Mais, mais quand j'ai vu 17 000 entrées, pardon, mais je dis on peut pas faire aussi mauvais. On peut pas faire aussi bas. Pas que le film est mauvais, hein. Je l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu le film, je sais même pas. Il y a franchement des films de Jamel Debbouze, je crois que j'en ai vu qu'un quand il disait il est où les nognons. Il est où les nognons. Mais je crois que c'est le seul que j'ai vu. Mais c'est pas pour ça qu'il a fait 17 000 personnes. Ah, ça me tue. 17 000, vous vous rendez compte, 17 000 quand tu as investi plus de 23 millions. Ah, c'est un de ces films de plus gros budget, hein. J'ai fait 17 personnes. Non, pardon, pas 17 personnes. 17 000 personnes. Non, mais c'est abusé. Vous êtes méchants. Et les gars, vous êtes méchants. Même si on boycottait quelqu'un. Et là, c'est fort. Là, vous avez fait fort. Ah, mon Dieu. Ouh, une star comme lui, 17 000 ans. 17 000. Ah, arrêtez, bon. Arrêtez, arrêtez. Ce que vous faites là n'est pas bien. C'est pas bien. Il est aussi l'enfant d'autrui. Donc là, qu'on le veuille ou pas, c'est un appel au boycott. Ah, moi, tu peux me dire ce que tu veux. Il va me dire, ouais, mais c'est pas la première personne à faire, à subir un échec pour un film. Non, pas 17 000. Arrête. Arrête. Non, là, c'est son refus de se positionner sur ce conflit. On le sait tous. Il aurait dû choisir. Il aurait dû choisir. Il y a un moment donné, mon ami. Ah, il y a un moment donné, il faut porter sa culotte. Ah, il faut faire des choix. Dans la vie, il y a des moments où il faut faire des choix. C'est un boycott, mais. Oh purée. Oh bordel. En tout cas, c'est le boycott qui a le plus marché. Qui a le plus réussi. Franchement, ça, c'est un succès retentissant. Parce que sur TikTok, on a vu beaucoup de gens réagir, hein. Beaucoup de gens n'étaient pas contents sur son absence de positionnement. Il aurait dû se positionner. Le fait qu'il n'a pas fait, ah, ça a mis beaucoup de gens en colère. Parce que n'oublions quand même pas que son succès de Jamel Debbouze, il le doit à qui? Il le doit à qui? Son succès, il le doit à la communauté. Oui, oui, il le doit à la communauté. C'est la communauté qui l'ont poussé. C'est la communauté qui ont commencé le premier à aller voir ses spectacles, à aller voir ses ceci. Et de bouche à l'oreille, il a fait des trucs. Il le doit à la communauté. Il le doit au quartier populaire. Alors en même temps, ce sujet-là tient à cœur sa communauté, tient à cœur les quartiers populaires. Lui, le fait qu'il ne s'est pas positionné, c'est une trahison. C'est une trahison. Ah, mon ami, 17 000. Eh, réfléchis bien. Réfléchis bien. Cette situation, ça met en lumière une réalité incontournable. Les artistes issus de la minorité doivent leur succès et leur notoriété au public qui les soutient. Et ignorer les préoccupations de ce public, c'est risquer de perdre sa base des fans et parfois de voir sa carrière en pâtir. Parce que là, 17 000, j'espère qu'il va rebondir parce que je ne sais pas le nombre de pognon qu'il va perdre. Parce que le flop de ce film, c'est une illustration, hein. C'est une illustration flagrante. C'est important, les amis. C'est important, vous, les stars, là.
vous les stars. C'est important, vous devez rester en phase. Vous devez rester en phase avec les personnes qui vous ont porté, avec les personnes avec qui vous avez glané votre succès. Vous devez rester en phase avec eux. Parce que c'est eux qui t'ont porté au sommet. C'est grâce à eux. Ne l'oublie jamais. Ben, la preuve. Dernier sujet, les amis. Notre ami Hanouna. Regardez. C'est lui qui a fait la vidéo, merci. Parce que depuis longtemps, je cherchais justement à faire ce petit montage. Donc, regardez, rappelez-vous. Moi, je suis président de la République. Il y a des mecs qui parlent comme ça à mes policiers. Écoutez-moi bien. J'appelle le président algérien et je vais vous dire, ça va pas se passer, mais pas du tout comme ça. Je peux vous dire que je lui passe un savon. Non mais vraiment. Et je lui dis, écoute-moi bien. Vous allez voir ce qui va se passer pour vous demain. Vous allez voir, ça va pas être la même limonade. Donc non mais c'est vrai. Moi, il est hors de question que des mecs parlent comme ça à mes policiers. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais moi, non mais sans pour vous dire, moi je suis désolé, il y a un manque de courage politique. Bien sûr. Donc lui se permet de critiquer Macron, donc suite à l'implication pas l'implication, non, mais suite à l'altercation ou, comment je veux dire, à l'incident qui a impliqué les soldats ou les militaires ou les policiers, je ne sais pas, je crois que c'était des policiers français en Algérie. Vous savez, quand ils ont ramené l'influenceur algérien là, et que les policiers algériens leur regardaient. Et vous allez où? Ils les ont remballés là. Franchement, non mais j'aurais aimé être là. Donc il a qualifié Macron de poule mouillée, pas de réaction, on marche sur la tête, que lui aurait réagi différemment. Vous avez vu dans la vidéo? Si c'était moi, moi j'aurais dit au président algérien, si c'était moi, vous allez voir, moi j'aurais dit au gouvernement algérien, avec moi, ça ne serait pas passé comme ça. Et moi, je leur ai dit, eh ben, vous verrez. Tu aurais dit quoi? Donc, il n'est même pas en position de Macron, qui n'ose même pas dire ce qu'il aurait dit. Donc, imagine quand il sera en position de Macron, il ferait quoi? Rien du tout. Mais mon gros, tu te crois où, toi? L'Algérie est un pays souverain. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu es sur le sol algérien. Qu'est-ce que tu vas faire? Le gars, il est là, il a été élu 2 fois, il a 10 ans de mandat, là. Il connaît plus que toi la politique, la géopolitique, tu ne connais rien. Et tu oses dire que si c'était moi, ça ne se passerait pas comme ça. Avec moi, vous allez voir, hein. Moi je leur ai dit, hey, écoute-moi un peu. Quoi? Mais dis-nous. Dis ce que tu aurais fait. Tu aurais fait quoi? Jack, tu es là sur Europe 1, tu n'arrives pas à dire ce que tu aurais fait. Mais par contre, quand les policiers français se sont fait malmener sur le sol français en Israël, là, silence radio, une mouche folée. Parce que là, c'est différent. Hein. En Algérie, on les a rien fait. On les a rien fait en Algérie. Mais en France, ils ont été malmenés physiquement. Hein. C'était brutal. Hein. Non, ce que je dis en France, Non, en Israël. Enfin, en France, en l'ambassade française en Israël. Enfin, vous m'avez compris. Brutal, c'était. Mais là, on n'a pas entendu. T'as pas pété un mot. Dès qu'on parle d'un pays africain, tu deviens viril. Mais dès qu'on parle de l'Israël, tu perds ta virilité. Attitude sélective. Voilà comment on appelle ça. Tu as une attitude sélective. Ton discours révèle une forme de lâcheté intellectuelle. Regarde la vidéo là. Pourquoi là tu n'as rien dit? Si c'était moi, j'aurais dit au gouvernement israélien, je leur ai dit, on ne touche pas. Moi, pourquoi tu réagis pas de la même manière?
Pourquoi tu dis pas la même chose? Donc si tu veux défendre les forces de l'ordre de la République française, tu devrais le faire d'une manière cohérente, sans distinction de contexte géopolitique. Ok, hypocrite. Normalement, les personnalités publiques, ils ont un devoir. C'est de traiter les informations d'une manière... il faut être impartial. Et surtout avoir du courage. Chose que tu n'as pas, ni l'un ni l'autre. Voilà, bon, c'est pas étonnant. On connaît le coco. Mais ça m'a juste fait rire parce que... moi, si c'était moi je lui aurais dit. Moi, si c'était moi j'aurais dit. Eh, attends un peu. Mais au bout du compte, il dit rien. Au bout du compte, il dit pas ce qu'il allait faire. Les amis, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, c'est que tu as apprécié. Laisse-moi un petit commentaire, mets-moi des petits pouces j'aime, ça pousse la chaîne vers le haut. Et moi je vous dis, on se revoit à la prochaine vidéo.